Dieu n'a pas prévu que ses enfants dans le monde cherchent l'argent de la même manière que les personnes lambda, que les païens sont en train de chercher l'argent dans le monde. Jésus a été très clair avec nous dans le livre de Matthieu 6, lorsqu'il nous disait que les païens cherchent l'argent d'une manière, mais nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher l'argent d'une autre manière. Tout simplement parce que nous ne sommes pas du même royaume. Nous n'avons pas les mêmes manières de fonctionner. Nous n'avons pas les mêmes stratégies d'acquérir la richesse comme les gens de ce monde cherchent la richesse et la gloire. Permettez-moi de vous présenter nos produits de soins intimes, nos tisanes, nos plantes, nos racines que nous proposons à toutes les femmes. Aujourd'hui, l'honneur est à l'anis étoilé. L'anis étoilé, c'est quoi? Alors, ce sont des petites graines en forme d'étoile. Nous proposons aux mamans, vous venez d'accoucher et vous n'avez pas beaucoup de lait pour allaiter votre bébé, ou vous voulez avoir beaucoup plus de lait, vous voulez que votre lait soit sucré, vous voulez que vos seins regorgent de lait qui sont vraiment la nourriture par excellence au bébé dès la nouvelle naissance, et vous voulez aussi purifier votre corps, détoxifier votre corps. Cela sert aussi à traiter les coliques, que ce soit chez vous ou que ce soit chez votre bébé, et c'est aussi un vermifuge naturel, un antibiotique naturel surtout, qui va décongestionner votre ventre, qui va purifier votre ventre, qui va vous faire dégonfler le ventre et qui va permettre aussi au bébé d'avoir un tété doux, un tété agréable, sans colique. L'anis étoilé fait beaucoup de choses. Donc, sur ce numéro, vous avez notre catalogue de tous nos produits. Allez visiter notre catalogue. Procurez-vous de ces produits bio et 100% naturels. Nous avons besoin du naturel pour pouvoir bien vivre, les amis. Ok? Voilà. Si cela est fait, on va entrer dans le vif de notre sujet. Pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher l'argent comme les personnes lambda de ce monde, comme le monde cherche l'argent? Jésus nous a dit dans Matthieu, dès le verset 30, que les païens cherchent l'argent tous les jours, ils courent derrière l'argent, ils cherchent l'argent sans cesse. Mais la solution et le chemin que Jésus nous montre est dans Matthieu 6, 33. Jésus nous dit dans Matthieu 6, 33, mais vous, c'est-à-dire vous, mes enfants, vous ne devez pas chercher l'argent de la même manière. Vous devez chercher le royaume de Dieu en premier. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand Jésus nous dit toutes ces choses nous seront données par-dessus tout, ce n'est pas que Jésus viendra se présenter à notre appartement dimanche matin pour nous dire, oh, prends 10 000 € de sac d'argent. Bon, ça arrive, hein. Il y a des gens qui ont témoigné que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que Jésus viendra se présenter à nous avec un sac d'argent pour nous dire, oui, toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a les œuvres, les bonnes œuvres et les œuvres bonnes. Les bonnes œuvres, ce sont des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. C'est-à-dire, il y a un travail que Dieu a réservé que tu puisses faire. Il y a un business que Dieu a réservé que tu puisses ouvrir. Il y a une société que Dieu a prévu que toi, tu puisses ouvrir spécifiquement dans ce monde. Et il y a aussi des choses que beaucoup de gens font juste pour pouvoir avoir de l'argent, arrondir les fins du mois, des petits business que les gens font qui ne seront pas récompensés. Parce que pour chaque chose que nous faisons pour Dieu, il y aura la récompense au tribunal de Christ. Donc, moi, mon conseil pour toi, c'est de ne pas chercher l'argent juste parce que tu veux chercher l'argent. Chercher le travail juste parce que tu as besoin de travail. Assieds-toi et demande à l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est ce travail-là pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre? Est-ce que c'est dans ce domaine que je dois travailler? Est-ce que c'est pour cela que tu m'as créé? La Bible nous l'a dit que l'Éternel Dieu a créé toutes choses pour un but, et le méchant, même pour le jour du malheur. Toutes choses ont été placées sur cette terre pour un but bien précis. Est-ce que tu te trouves dans ton domaine spécifique aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr et certain que c'est là où Dieu t'attend? Est-ce que Dieu va te dire, oui, tu as fait le job, tu as fait un good job, entre dans la joie de ton maître? Ou Dieu va te dire, désolé, mais c'est pas pour ça, c'est pas là-bas où je t'attendais, c'est pas pour ça que je t'ai créé, ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Ce qui nous ramène à Matthieu 6, verset 33, les amis.
cherchons premièrement le royaume. C'est le Saint-Esprit qui est la personne, le partenaire idéal de Dieu sur la terre pour te dire, c'est dans ça là que Dieu t'attend. C'est ici que Dieu veut que tu travailles. C'est là que Dieu veut que tu ailles. Et ainsi, tu ne seras pas en train de travailler en vain. Laissez-moi vous lire un verset. Dans le livre des Proverbes, il est écrit dans le livre des Proverbes, Proverbes 127, verset 2. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Beaucoup de personnes courent de gauche à droite, ils se lèvent tôt, ils dorment tard, mais ils font beaucoup de choses vaines. Ils font beaucoup de choses qui font le travail, mais qui n'est pas le travail de Dieu, qui n'est pas là où Dieu les attend. Peut-être Dieu voulait leur donner une vie de repos un peu plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, matin, midi, soir, courir de gauche à droite, aller de gauche à droite. Dieu veut leur donner une vie de beaucoup plus de repos. C'est pour cela qu'il parle de sommeil. Dieu veut leur télécharger des choses. Dieu veut leur communiquer une sagesse, une créativité, de l'inventivité, de l'ingéniosité dans leur sommeil, lorsqu'ils sont en train de dormir. Mais puisqu'ils sont occupés à faire des choses vaines, à faire des choses de gauche à droite, Dieu n'arrive pas à leur parler. Dieu n'arrive pas à leur communiquer sa sagesse et son intelligence. Dieu nous dit ici et nous promet que pour vous qui vous attachez à l'Esprit de Dieu, pour vous qui marchez avec mon esprit, pour vous qui ne voulez pas faire les choses, mais qui reconnaissez mon autorité sur votre vie, qui reconnaissez ma domination sur votre vie, il vous donnera des choses même lorsque vous serez en train de dormir. Il facilitera le travail pour vous. Je ne dis pas non, vous n'aurez plus à travailler. Nous avons même à travailler beaucoup plus que les païens. Parce que Dieu attend beaucoup de nous. Mais je suis en train de vous dire, les amis, que vous aurez une facilité dans le travail. Vous serez en train de travailler, mais vous serez aidé, porté, supporté par l'Esprit de Dieu. Moi, je me rappelle les moments où je dois écrire mes livres. Combien de fois je n'ai pas été réveillée dans la nuit par le Saint-Esprit pour me parler des versets bibliques, des choses que je dois rapporter dans le livre, la manière, les tournures de phrases, tout ce que je dois écrire dans le livre. Tellement de nombreuses fois, je me réveille en pleine nuit, 1h, 2h, 3h du matin, et je commence à écrire. Je commence à ouvrir mon dictaphone et d'enregistrer tout ce que l'Esprit me disait, tout ce que l'Esprit me disait que je devais écrire. Donc, même pas dire que c'est moi que j'ai écrit ces livres-là, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ces livres-là au travers de moi. Non, si moi, en tant que Eugénie, je dois me mettre à commencer à faire des recherches par-ci, par-là, avant d'écrire des livres, que je dois m'occuper en même temps de la maison, de mes enfants, du travail. Quand est-ce que j'aurai la capacité et la possibilité même d'écrire toutes ces choses-là? Le Saint-Esprit nous facilite la tâche, les amis. Tu peux, avec le Saint-Esprit, tu peux bien. Il y a des gens qui écrivent des livres sans le Saint-Esprit et qui écrivent très bien. Mais il y a des livres et des livres. Des livres pour lesquels tu seras payé sur cette terre uniquement, mais des livres pour lesquels non seulement tu seras payé sur cette terre, mais aussi tu seras payé dans l'éternité. Il y aura une récompense. C'est pour cela que Jésus nous dit, amassez-vous des trésors, non pas sur la terre, où la rouille et la teigne peuvent les atteindre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. C'est-à-dire, il y a des types de trésors, il y a des choses que nous faisons pour lesquelles nous sommes récompensés aussi dans les cieux, où la teigne et la rouille n'arrivent pas à atteindre.